Bon dimanche les pirates, j'espère que vous allez bien. On va parler aujourd'hui de perception. Pourquoi on n'a pas tous la même perception des choses? Pourquoi une personne qui est en crise n'a pas la même perception que vous? Comment faire pour avoir la même perception? On va parler de tout ça aujourd'hui dans cette vidéo. On est 12 heures dimanche si vous regardez cette vidéo en première, donc bon dimanche. Sinon vous la regardez quand vous voulez. Donc les vidéos en première c'est 12 heures et 7h45 le matin, c'est pour ça que l'on se régale de les regarder ensemble, parce que les kiff, on s'amuse bien, vous êtes des pirates adorés. En fait aujourd'hui la sortie de la formation express de ce week-end et on se régale. Toutes les formations et tous les coachings, c'est un descriptif de cette vidéo. Alors que sont les expériences réelles? Qu'est-ce que c'est la nature de la réalité? Est-ce qu'il y a une réalité objective unique? Et peut-être pas, hein. On va voir ce que nous disent les neurosciences là-dessus. Pourquoi on ne voit pas toujours les mêmes choses que notre conjoint? Est-ce que votre monde, votre couple est-il une illusion partagée? Ou est-ce que ce sont des illusions mais qui sont presque les mêmes? Eh bien, on va essayer d'y répondre aujourd'hui. En tout cas, on sait qu'en neurosciences, on a des filtres. Hein. On sait qu'on a des filtres qui créent notre réalité. Et en d'autres mots, nous allons évaluer dans le monde ce que nous percevons. Donc on a des filtres qui nous permettent de voir le monde différent. Alors si je suis allé voir un psy, même les animaux, on ne voit pas les choses de la même façon. Vous savez qu'un aigle et je sais pas quoi, un rongeur ne voit pas le monde de la même façon. Et finalement, nous autres, les êtres humains, nous voyons les choses à peu près de la même façon. Enfin, nous croyons voir les choses de la même façon. Vous voyez que vous ne voyez pas les mêmes choses que votre conjoint en crise. Et comme nous sommes dotés de raison avec notre préfrontal, on croit que finalement, on voit tous les mêmes choses. En réalité, les preuves de la vie nous montrent qu'on fait toujours une distinction, ou il faudrait toujours faire en tout cas une distinction entre la réalité et l'illusion. Et faire la distinction entre la réalité et l'illusion, ça s'appelle l'intelligence perceptive. Mais qu'est-ce que c'est ça, Bruno? Ben oui, les pirates, que je kiffe, la team pirate, la famille pirate, vous avez une intelligence perceptive. C'est comme ça, vous ne le saviez pas, ben oui, des fois c'est comme Monsieur Jourdain, on fait de la pause sans le savoir. Qu'est-ce que c'est cette intelligence imperceptible dont vous avez, vous, les pirates? Cette intelligence, c'est ce qui se rapporte à la manière dont vous interprétez les expériences afin de distinguer rêve et réalité. Votre conjoint en crise a très peu d'intelligence perceptive. Pendant sa crise, on a très peu d'intelligence perceptive, c'est-à-dire que ses rêves, on croit que c'est la réalité. Tout va bien se passer, on va bien divorcer, on va vendre la maison, les enfants sont contents, je t'aime plus, je t'ai jamais aimé, il y a 3 ans tu m'as dit ça, et c'est pour ça que... Donc les personnes en crise ont peu de différence entre le rêve et la réalité, donc peu d'intelligence perceptive. En revanche, vous, les pirates, vous allez avoir un haut niveau d'intelligence perceptive, et pour cela, vous avez, au fur et à mesure des formations, au fur et à mesure des coachings, vous avez su développer cette compétence, et cette compétence, vous la développez parce que vous faites un entraînement conscient. Si vous augmentez chaque jour davantage votre intelligence perceptive, eh bien, chaque jour davantage, vous allez pouvoir maîtriser, contrôler le monde. Vous ne pourrez pas contrôler le monde si vous ne vous contrôlez pas, mais vous pourrez contrôler le monde si vous améliorez votre intelligence perceptive. Alors comment ça marche pour intégrer son intelligence perceptive? Eh bien vous allez apprendre à intégrer les informations internes et les informations externes des personnes différentes, vous et votre conjoint en crise, vous allez réagir différemment face à la même situation. Vous voyez que les enfants disent à maman ou à papa qui est en crise, je ne veux pas voir pansement. Donc vous dites les pauvres sont malheureux et je les comprends parce qu'on leur impose quelque chose qu'ils ne veulent pas, et votre épouse va dire mon mari les a manipulés, alors que c'est la même situation et elle ou lui croit droit dans ses bottes que vous avez manipulé les enfants. Donc la manière dont vous pirates et vos conjoints vous voyez le monde va dépendre de vos esprits qui ne sont pas les mêmes et de vos interactions avec votre corps. Donc dites-vous bien que dans l'intelligence perceptive, il y a la perception, donc la collecte de données brutes. Qu'est-ce que je vois? Peut-être que je ne vois pas que mes enfants sont en train de souffrir, peut-être que je ne vois pas que je fais souffrir les autres, peut-être que je ne vois pas que je suis en crise, donc c'est la perception. Et ensuite l'interprétation.
Donc la perception, ça va s'opérer via les organes sensoriels, qui contiennent ce qu'on appelle en neurosciences les cellules réceptives. Et ces cellules réceptives, finalement, vont percevoir des sensations. Et votre conjoint en crise va prendre des décisions pratiquement uniquement avec ces cellules réceptives, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il ressent, c'est la réalité. Donc ce que je ressens est vrai. Si je ressens que je suis amoureux de petits choux parce que la réalité c'est que je suis juste en lune de miel, mais si je ressens cet amour, je crois que c'est vrai. Donc ça ne sert à rien de dire à quelqu'un qu'il est en crise, parce que s'il ne le ressent pas, vous ne pourrez pas le convaincre. Il ne sera pratiquement qu'avec ces cellules réceptrices. Donc le corps, votre corps, celui de votre conjoint, va transformer chacune de ces sensations en signal électrochimique qu'il va envoyer au cerveau, qui va à son tour traiter l'organisation de l'information. Donc d'abord, votre conjoint, il ne va pas voir les mêmes choses que vous. Et ensuite, les deux cerveaux ne sont pas faits de la même façon, surtout pendant la crise existentielle, et l'information ne va pas être traitée de la même façon. Donc finalement, votre cerveau et celui de votre conjoint ne vont jamais gérer les sensations de manière isolée, mais en neurosciences, on appelle ça plutôt des modèles mentaux qui vont permettre de trier et d'évaluer plus rapidement l'information. Donc c'est en fonction des modèles mentaux que l'on va traiter l'information. Par exemple, votre conjoint dit que tout vient, je ne suis pas en crise, mais mon inconfort vient uniquement du fait qu'il y a 3 ans, vous m'avez dit ça et que vous avez été en crise avant. Donc ça, c'est un modèle mental et tout va être interprété par rapport à ce modèle mental. Donc la première chose que vous devez faire pour récupérer votre conjoint en crise, c'est de travailler avec les faits cumulés petit à petit sur le changement des modèles mentaux. Et une fois que votre conjoint aura un modèle mental, par exemple, dira il a changé quand même, au début il va dire c'est trop tard, mais c'est déjà un nouveau modèle mental. Donc votre job, entre guillemets, c'est vous d'avoir des modèles mentaux différents et pour faire changer les modèles mentaux de votre conjoint. Donc vous, les modèles mentaux que vous avez eus à un moment donné, parce qu'on vous les a mis dans votre tête aussi, les modèles mentaux, le silence radio, s'il n'est pas content, tu t'en vas, sois dur, te laisse pas faire, te laisse pas marcher sur les pieds, tout ça qui vous a conduit aux interdits, qui vous a mis dans la panade, eh bien vous allez maintenant vous construire un nouveau modèle mental, vous savez ce qu'est la crise, avant vous ne saviez même pas ce que c'est, comment réagir, comment faire du badinage, etc. Vous avez votre nouveau modèle mental. Et en changeant la relation avec votre conjoint, vous allez dans un premier temps, et c'est long, changer le modèle mental de votre conjoint, et deuxièmement, quand il aura un nouveau modèle mental, eh bien, vous pourrez avoir une nouvelle relation avec lui. Dans votre cerveau, dans celui de votre conjoint, évidemment, il subsiste de nombreuses zones d'ombre au sujet de vos réflexions. La manière dont votre cerveau intègre les sensations extérieures, comme la vue, l'odorat, l'ouïe, reste largement inexpliquée. Et tout ça, effectivement, dans l'intelligence perceptive, ça joue. Donc quand vous écrivez à votre conjoint un texto, vous n'avez pas d'intelligence perceptive parce qu'il n'y a pas d'information, il ne vous voit pas, il ne vous entend pas, il fait que juste lire des mots, vous n'êtes pas là, c'est juste des mots qu'il lit. Et donc du coup, vous n'êtes pas présent et en fonction de l'humeur de votre conjoint, vous allez vous mettre en état défavorable. Donc vous savez que la rareté d'un objet augmente artificiellement son attrait tout en altérant notre jugement. Donc si vous faites un silence radio par exemple, vous allez altérer le jugement de votre conjoint et vous allez vous en éloigner. Donc c'est parce que la rareté augmente artificiellement, je répète artificiellement, les neurosciences nous aident là-dessus, donc c'est un artifice, donc c'est de la manipulation, et donc quand la manipulation est terminée, ça se retourne contre nous. Donc, vous avez peut-être des personnes qui ont des douleurs et le médecin va leur dire que c'est dans leur tête. Il y a des personnes qui sont atteintes d'hypocondrie et qui peuvent créer l'illusion convaincante de la maladie. Il y a des personnes qui se servent de leur état d'esprit pour guérir avec l'hypnose par exemple ou avec la neurohypnose. Ils vont guérir en déplaçant leur attention du stress par exemple, ils vont être moins stressés et donc ils vont diminuer la maladie. Donc quand vous êtes un pirate positif et optimiste, vous allez augmenter votre niveau d'intelligence perceptive.
et l'optimisme que vous avez, parce que notamment là, si vous êtes en train de regarder cette vidéo avec une première, vous voyez des pirates qui sont en train de gagner, qui ont pris le dessus, etc., parce qu'ils sont positifs et optimistes. Chaque fois que vous êtes négatif et pessimiste, vous diminuez votre niveau d'intelligence perceptive. L'optimisme, ou simplement le fait de croire et de sourire davantage, ça va notamment aider à prévenir, par exemple, les maladies cardiaques. Donc c'est pas, vous voyez, ça a un effet sur tout. Donc le vécu de la petite enfance a effectivement encore un impact sur la manière dont les gens abordent la maladie, et les expériences négatives vont entraîner des émotions intenses qui vont diminuer la résistance à la maladie. Donc Internet parfois alimente à la fois l'intelligence perceptive positive et négative en donnant des données de part et d'autre. Vous êtes des pirates, vous êtes à fond, vous êtes optimiste. Et tout ça va augmenter cette intelligence. Et quand vous aurez augmenté cette intelligence, eh bien, vous verrez que vous allez changer votre vie. Certaines personnes se montrent sceptiques vis-à-vis des phénomènes psychiques, d'autres y croient, peu importe. Hein. La science fournit des outils, la science fournit des données pour vous aider à distinguer les illusions étranges et des troublants de la réalité. Vous voyez que souvent, vous me dites en coaching que vos conjoints en crise vont voir des voyantes, font tirer beaucoup les cartes, les choses comme ça, parce que leur cerveau a tendance à créer des histoires pour expliquer des histoires frappantes comme un rêve, comme une rencontre, etc. Donc j'ai rencontré quelqu'un, c'est mon prince charmant, c'est mon âme sœur, c'est ma flamme jumelle. Et du coup, quand on commence à parler de choses comme ça, on va succomber, au bout de quelques mois, effectivement, à une forme d'épuisement. Donc votre attitude à identifier comment et où votre cerveau modifie les perceptions va déterminer à gérer votre capacité à exploiter votre intelligence perceptive et à contrôler votre sens de la réalité. C'est en contrôlant votre sens de la réalité, de la crise existentielle, du couple, du fonctionnement, si vous changez votre modèle mental, grâce à l'optimisme par exemple, eh bien vous allez augmenter votre intelligence perceptive, et votre conjoint qui au fur et à mesure de sa crise diminue, a une intelligence perceptive qui diminue, c'est à ce moment-là que quand les courbes se croisent, vous récupérez les données. Donc vous bossez dur juste pour augmenter votre intelligence perceptive. Et naturellement, quand on est en crise, je l'étais aussi, notre intelligence perceptive, c'est-à-dire l'explication de la réalité par rapport à nos perceptions diminue. Avec l'épuisement, et la vôtre va augmenter grâce aux formations, grâce au coaching, etc. Ce qui augmente l'intelligence perceptive, c'est aussi les mini-coachings que je vais vous faire dans quelques minutes. Vous savez qu'un mini-coaching, c'est très simple. Vous m'écrivez sous ces vidéos des commentaires, et j'en prends au hasard, je les découvre en même temps que vous, je vous fais un mini-coaching, mais en attendant, je vais vous donner quand même, parce que vous le méritez, les mêmes que vous m'envoyez toute la journée là sur mon WhatsApp, je vous les mets sur Telegram, l'application Telegram. Vous tapez Canal Bruno Marchal, vous vous abonnez. Au début, il n'y aura rien parce que vous n'allez pas voir ce qui a été écrit avant, et puis vous verrez au fil du temps, toute la journée, des choses qui vont s'afficher petit à petit, des mèmes, des vidéos de choses que vous envoyez sur mon WhatsApp à destination des autres pirates. Allez, on se lit quelques mèmes, on va se régaler. L'intelligence chez l'homme, quoi qu'il en soit pourvu, il a toujours l'impression d'en avoir assez vu, que c'est avec ça qu'il juge. Ah, ça c'était Coluche. Oui, on a toujours l'impression d'être plus intelligent qu'on ne l'est. Donc faisons preuve, nous les pirates, surtout son capitaine, de beaucoup d'humilité, parce que le capitaine il dit énormément de bêtises, vous le savez, des fois des trucs intelligents, mais je ne fais pas exprès. L'intelligence, c'est le seul outil qui permet à l'homme de mesurer l'étendue de son malheur. Ouais. Quand c'est trop lourd dans votre vie, quand c'est trop compliqué, allez, légèreté. Un défaut qui empêche les hommes d'agir, c'est de ne pas sentir de quoi ils sont capables. C'est pour ça que je vous rebooste comme des malades pendant les coachings. C'est pour ça que vous avez les commentaires avec les pirates pour vous aider dans cette super team, cette super famille. Si vous êtes capable d'agir, si vous savez quoi faire pour agir, vous allez vous régaler. Le passé, c'est comme utiliser un rétroviseur. Oui, alors ça, les personnes en crise adorent le rétroviseur. Il est bon de jeter un regard en arrière et de voir tout le chemin que tu as parcouru, mais si tu regardes trop longtemps, tu manqueras ce qui est tout droit devant toi, et tu prendras le mur. Donc vous les pirates, nous les pirates, qu'est-ce qu'on fait? On regarde devant. Vous en êtes là aujourd'hui à cause de vos actions passées, et demain vous en serez là où vous en serez à cause ou grâce aux informations d'aujourd'hui. Voilà, alors écoutez, que vous êtes bon. Si vous avez une famille qui vous aime, Bruno, on se calme, n'importe quoi. Pourquoi tu grognes comme ça?
Si vous avez une famille qui vous aime, quelques bons amis, de la nourriture sur votre table et un toit au-dessus de votre tête, vous êtes plus riche que vous ne le pensez. Oui, à mon avis, vous êtes même dans les plus riches du monde. Une famille qui vous aime, quelques bons amis, de la nourriture sur votre table et un toit au-dessus de votre tête, vous êtes plus riche que vous le pensez. On est malheureux pendant notre phase 2 du couple pour les deux. Pendant la phase 3, votre conjoint en crise est très malheureux et vous aussi. Allez, hein, on revient ensemble, on a des amis, on a la nourriture, on a un toit, on vit dans un beau pays, on se régale. Allez, je prends quelques commentaires au hasard et puis on regarde ce qu'on va en faire. On va essayer d'en faire un mini coaching. Allez, Eli Ali, il n'est pas encore revenu, mais il donne de plus en plus de signes et je me pose beaucoup de questions avec tout ce travail fait sur moi. Oui, quand vous avez fait beaucoup de travail fait sur vous, vous êtes des pirates au top. Donc je pose quel genre de questions vous posez et Eli Ali me répond serons-nous encore capables de nous entendre? J'ai l'impression d'avoir avancé énormément et lui a stagné. Ben oui, pendant sa crise, on pense à tout, à ne pas avoir mal à la tête, entre guillemets, effectivement. Donc on ne pense pas avancer. Oui, vous avez avancé, mais c'est bien, maintenant vous connaissez les règles de fonctionnement du couple, vous allez moins vous prendre la tête, vous allez être plus légère et votre couple va s'améliorer, évidemment. Allez, on va voir maintenant comment vous, les pirates, vous auto-coachez entre vous, et ça me plaît. Voilà, je vais voir ce que vous répondez. On va découvrir en même temps de vous. Attention, si les réponses ne sont pas bonnes, je vous tire les oreilles. Alors, le message, il vient de I Hope You. Hello les pirates, aujourd'hui dans la boîte aux lettres, il y avait un avis de passage pour un recommandé destiné à mon épouse, l'émetteur et le tribunal judiciaire dont les procédures sont bien engagées. Alors, vous voyez que déjà, donc les procédures sont bien engagées. On ne sait pas ce qu'il y a dedans. D'ailleurs, il n'y a rien. Il y a ce qu'on recommandé du tribunal judiciaire. Et on se dit, les procédures sont bien engagées. Donc on n'en sait rien. Donc tirage d'oreille à I Hope You. Il aurait mis, s'il faut c'est ça, pourquoi pas. Mais là, avant de savoir, on dit, demain il va faire beau alors qu'on n'en sait rien. Ces derniers temps, les choses se passent bien entre elle et moi. Je ne veux pas divorcer, mais seulement les choses avancent. Je ne connais pas le contenu de cette lettre, mais j'avoue être un peu au fond ce soir. Le travail paye, mais la réalité, la procédure est bien là. Donc vous voyez que I Hope You est un pirate qui se fait tirer les oreilles, évidemment, parce que avant de savoir ce qui va se passer, on flippe. Et on sait très bien que même après avoir divorcé, il y a des pirates qui reviennent ensemble. Donc I Hope You, tirage d'oreille. Alors Neigeline y répond. Non, Marc Fouché d'abord. On va dire que c'était qu'une lettre, je comprends que ça fasse cogiter, mais elle ne donnera peut-être pas suite. Oui, on ne sait pas ce qu'il y a dans la lettre, on ne sait pas comment la personne va réagir, et déjà on flippe. Vous voyez le boulot qu'il y a à faire chez les pirates. Neigeline, il se peut qu'elle ne sache plus trop. Oui, alors ça arrive très souvent. Il y a 3-4 mois, on a lancé une procédure, on était énervé, on a eu un coup de pression de pansement, et puis c'est pas qu'on s'en souvient plus, mais on ne sait pas où ça en est. Et puis on reçoit une lettre, effectivement, soit on ne donne pas la suite, soit ça en reste là, effectivement. Mais peur de se croire manipulée ou passer forte, si elle renonçait, elle continue, l'avocat, les relations Urgo peuvent mettre la pression aussi. Très bien, vous voyez que ça, je vous donnais la même réponse avant, donc je suis forcément d'accord. Tout peut changer un peu de temps, c'est vrai, hein, ça peut aller dans un sens ou dans un autre. Si elle vous en parle encore, vous dites, écoutez, moi je n'ai pas la volonté de divorcer, on s'arrête là, sans cri, sans colère, très bien. Et dire, peut-être on en reparlera à la rentrée. On ajourne la procédure, comme le dit Neigeline. Très bien, Neigeline. Une voix face à toutes les autres, mais une voix quand même, peut être soutenue par d'autres, qui sait. La voix du conjoint peut être méprisée ou appréciée. Dimitri avait prié pour être guidé, c'est aussi mon fonctionnement, procédure stoppée. Voilà, écoutez, Dimitri c'est un pirate qui a vécu sa crise et qui nous a beaucoup témoigné ces derniers temps pour éclairer les autres pirates qui ne sont pas en crise, justement. Merci Dimitri. Et effectivement, Neigeline, vous voyez, sa procédure a été stoppée. Et je peux vous dire qu'il y a beaucoup de procédures de pirates qui se sont stoppées parce que une fois que vous avez commencé à faire votre travail de pirate, eh bien, effectivement, comme le disait tout à l'heure, ça s'améliore et il n'y a pas de raison que ça se dégrade quand ça s'améliore. Bruno, t'es trop fort. Alors, I Hope You répond. Elle ne me parle plus du divorce. Je ne souhaite pas en parler, très bien. On parle, on rit, très bien. Elle est épuisée, très bien. Je l'écoute. Elle est épuisée, oui.
phase d'épuisement, hein, après le point d'inflexion. J'avais repris toute mon énergie, puis aujourd'hui, j'ai eu des événements bien pourris, d'un se recommander qui rappelle la condition, et une autre personne en crise dans mon projet pro qui n'écoute personne, qui capte des pieds et qui boude. Eh ben c'est bien, ouais, hein, vous voyez que vous avez des crises partout. En revanche, vous allez me faire 2-3 heures de neurohypnose, vous allez faire 1 ou 2 séances de neurohypnose, IPU, ça va vous remettre dans le bon sens. J'avoue vouloir faire une pause de l'humain, mais allez, demain est un autre jour, elle sera meilleure. Ouais, mais faites-moi tout de suite IPU des neurohypnoses, ça va vous faire du bien. Neigeline dit oui, pareil, on n'en parlait pas, des bons moments en famille, et soudain le rappel de la procédure lancée. Bruno, quiche en informatique. Et soudain le rappel de la procédure lancée qu'il n'avait pas stoppé, remise en question du rendez-vous familial du lendemain de la part des enfants, il a proposé de stopper la machine infernale. Oui, souvent c'est ce qui se passe. Il a fallu encore quelques jours, auparavant il a vu quelques faits de jeu, je ne sais pas le futur, mais ce stop ramène du temps pour se poser, franchement ça détend. Et en tout cas, vous restez dans la même méthode, c'est celle qui fonctionne. Il n'y en a qu'une qui fonctionne, c'est pas le silence radio, c'est pas les manipulations, c'est on s'allie au temps. On passe des bons moments, on profite de l'effet cumulé, on profite qu'on appelle ça des petits pas, et on refonde le cerveau. Alors, comme je vous l'ai indiqué dans cette vidéo, on va changer les modèles mentaux de votre conjoint. Hein, voilà, vous allez changer les vôtres, mais il faut un certain temps, et il faut attendre que la crise se termine pour qu'il y ait une reconfiguration du cerveau. Voilà, écoutez, je vous souhaite un bon dimanche. Alors mettez-moi plein de pouces en l'air et plein de commentaires, c'est la façon dont votre votre famille de pirates, va être repérée par YouTube. Et quand YouTube aime bien une team, une famille, elle le promeut sur ces ondes. Et donc vous avez, comme vous le voyez en ce moment, de plus en plus de pirates qui vous rejoignent, des bébés pirates, et les pirates les plus expérimentés qui sont en train de sortir de la crise de leur conjoint ou qui ont récupéré leur conjoint, vous allez vous aussi aider les bébés pirates. Et puis moi je fais mon boulot par les coachings, par les formations qui sont en descriptif de cette vidéo. Et ensemble on fait une équipe de rêve. Allez, bon dimanche les pirates.